Bonjour à tous, dans cette vidéo qui fait suite à la création du jeu Memory en Vue.js 3, nous allons rajouter deux petites choses. La première chose, nous allons rajouter le Dark Mode, donc le mode de jeu de nuit, comme vous pouvez le voir ici. Là, je suis en mode jour, et là, je peux passer en mode nuit, et ainsi de suite. Et deuxièmement, jusqu'ici, nous travaillons en mode développement, et nous allons passer en mode production. Nous allons commencer par créer ici un header, et mettre dedans un checkbox. On vient juste au-dessus de conteneur, et nous allons créer ici une div comporte la classe, on va créer directement un header. Nous allons inclure un checkbox, celui de Bootstrap, étant donné que nous utilisons ici Bootstrap 5. Donc ici, je suis sur le site. Nous allons rajouter le deuxième. Donc je viens ici, je copie et je colle ça. Donc ici, j'ai mon checkbox que je vais vouloir mettre à droite. Je viens au niveau du CSS, dans app, je vais utiliser mon header. Je vais lui mettre une position en absolute, un top de 0, left 0 également, ainsi que right 0. On va lui donner une taille égale à 60 pixels. De couleur, on va lui mettre un petit gris. En RGB, on met ici 119, 117, 117. On va venir au niveau du conteneur et nous allons mettre un margin top de 80 pixels pour faire un peu de place. Donc ici, j'ai mon checkbox. Donc ici, j'ai mon header. Alors, on va quand même lui enlever le texte inutile. Et on va le positionner à droite. Donc toujours dans notre header. On va d'abord donner une classe qu'on va appeler tout simplement switch. Donc, on vient ici et on donne la classe switch. On va le positionner également ici en absolute. Par rapport à la droite, on va lui mettre 20 pixels. Au top, on va lui mettre 15 pixels. Et on va grossir tout ça en mettant un font size de 26 pixels. Ensuite, pour montrer à l'utilisateur qui peut cliquer dessus, on va mettre un curseur pointer sur le input. Alors le top, on va le remonter un petit peu en mettant plutôt 10 pixels ici. Alors pour passer du mode jour au mode nuit, ce que nous allons faire, c'est rajouter un attribut au body. En lui rajoutant par exemple l'attribut dark mode à true. Donc ici, nous venons là-dedans. Donc ici, c'est juste pour tester. On va rajouter dark mode true. C'est cette propriété-là qu'il faudra enlever ou mettre pour passer en mode dark. Alors ici, ça ne change absolument rien, c'est normal. Ici, nous allons créer le mode dark. On vient tout en bas. Et ici, je vais mettre un petit commentaire. Mode dark. Ici, on va faire body qui possède la propriété dark mode à true. Ce style-là se mettra seulement si le body a une propriété qui s'appelle dark mode et qu'il est égal à true. Ici, ce qu'on va faire, c'est mettre le background en une couleur un peu plus foncée.
c'est un bleu un petit peu foncé tourné vers le noir. Donc ça va être pour l'ensemble de mon body. Ensuite, on va avoir pour mes cartes, donc chaque carte aura également un background plus foncé. Donc ici, c'est presque la même couleur. Vous voyez que j'ai bien mon mode dark. Alors ici, on pourrait également mettre le header en couleur plus foncée, mettre le conteneur en couleur plus foncée. Mais ici, on va faire quelque chose d'assez simple. Et en plus, il faut que les couleurs se marient assez bien. Revenons à notre code Vue.js. Donc ici, on va d'abord enlever le checked par défaut. Et ici, on va lui rajouter une action, qui est l'action lorsque le bouton aura changé. Ici, je nomme ça change to night. Et je vais créer cette action. Donc je viens au niveau de mes méthodes. Ici, on va le créer au-dessus de la méthode mélange. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est un console log pour être sûr que nous n'aurons pas de soucis. Si on appuie dessus, j'ai bien mon OK à chaque fois que j'appuie pour changer l'état du bouton. Donc ici, ce qu'on va faire pour passer du mode jour au mode nuit, c'est vérifier dans quel état est mon bouton. Ici, je vais faire if document query selector. Ici, je vais sélectionner mon body. Et je vais vérifier est-ce qu'il y a l'attribut dark mode. Je vais passer en mode jour lorsque j'appuie dessus. Donc ici, je vais faire un document query selector body remove attribute et je passe le dark mode. J'aurais pu ici modifier l'état de l'attribut en mettant un set attribute à dark mode égale à false. Mais ici, on va tout simplement effacer l'attribut. Ce qu'on va faire, vu qu'on se répète ici, c'est créer le sélecteur body. Ici, on va tout simplement mettre body. On vient au-dessus, on les crée. Dans le cas contraire, c'est que je vais passer en mode nuit. Donc ici, un body, set attribute, et je vais mettre ici le dark mode à true. J'enregistre, testons ça tout de suite. Donc ici, j'appuie sur le bouton, je passe en mode jour, je passe en mode nuit, et ainsi de suite. Ici, par défaut, j'avais mis en mode nuit. Du coup, je vais enlever le dark mode. Et là, j'ai bien par défaut le mode jour. Ce que moi j'aimerais bien en plus, c'est que lorsque je suis en mode nuit, je ferme mon navigateur et que je le rouvre, j'aimerais qu'il retourne dans le mode dans lequel je l'avais laissé. Pour ce faire, nous allons utiliser le local storage. Il y a aussi le session storage, mais le session storage, lui, il est utile seulement lors d'une session. C'est-à-dire que si je ferme le navigateur, mes paramètres ne seront pas enregistrés. Le local storage, lui, même si on ferme le navigateur, les paramètres qu'on aura enregistrés dedans seront enregistrés. On va venir ici. On va faire un local storage. On va faire ici un remove item. On va effacer l'item dark mode. Et ensuite, on vient dans le else. Dans le else, ce qu'on va faire, c'est par contre rajouter le dark mode. Ici, en mettant un dark-mode égale à true. Donc dans un cas, j'enlève le dark mode et dans l'autre cas, je rajoute le dark mode. Et ce qu'il va falloir faire, c'est revenir au niveau de la méthode mounted. C'est lorsque notre application sera montée qu'il faudra détecter est-ce que j'ai bien le mode activé. Ce qu'il va falloir faire, c'est ici
vérifier est-ce que dans le local storage, j'ai un item qui s'appelle dark mode. Ici, dark-mode. Et si c'est le cas, alors je vais passer mon body en mode nuit. Create selector body. Set attribute dark mode égale à true. Et il faudrait également cocher notre case. Juste au-dessus, on fait un document query selector. Ici, on va prendre le champ de type checkbox. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'on a bien le bon champ. Ici, on va lui rajouter la propriété checked qui sera égal à true. On enregistre. Cette fois, je vais passer en mode nuit, je vais rafraîchir mon navigateur. Et là, vous constatez que je suis toujours en mode nuit. Donc si je passe en mode jour et que je rafraîchis. Alors maintenant, comment on fait pour passer en mode production? Ici, on reviendrait à ce niveau-là. On arrêterait le mode développement. Et on ferait un yarn run build pour créer et construire notre projet. Alors, nous avions déjà fait ça dans la deuxième vidéo, il me semble-t-il. Et nous avions constaté un problème. Ici, nous allons voir d'un petit peu plus près. Donc ici, il a généré 3 fichiers dans le dossier dist. Je fais un explorer de dist. Je peux ouvrir mon fichier index.html. Je l'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Il ne se passe absolument rien. Si je fais 12, je peux voir ici qu'il n'arrive pas à retrouver nos fichiers. Ce qui est normal, puisque en fait, si on ouvre ce fichier-là, ici il a tout mis sur une ligne, je fais enregistrer pour qu'il mette tout sur plusieurs lignes. Ici, vous pouvez le constater, nos chemins ne sont absolument pas bons. Ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter manuellement le point pour lui dire qui part à partir de ce dossier-là. Il faudrait faire ça manuellement. Qu'après, on fait F5. Là, ça fonctionne un petit peu mieux. Par contre, on n'a pas les images. Pourtant, on les a bien ici dans le dossier. Ici, c'est tout à fait normal. Lorsque Vue.js compile notre code Vue.js en JavaScript, ici, le fichier qui nous intéresse, c'est app. Ici, il enregistre tout sur une seule ligne. Donc, j'appuie sur CTRL S. Et ici, il nous génère un code absolument imbuvable. Vous imaginez si vous devez changer tous les chemins dans ce fichier-là, ce n'est clairement pas pratique. Heureusement, Vue.js nous propose une autre façon de faire, ici, c'est de créer un fichier de configuration. Ici, on va fermer ça. Et on va supprimer notre fichier dist. Ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau fichier. Donc, je viens ici, et je vais faire un touch. Le fichier doit se nommer vue.config.js. On va ouvrir ce fichier-là et nous allons rentrer quelques informations. Et les informations que nous allons lui rentrer se trouvent sur cette page web. Évidemment, vous aurez les liens en description. Ici, vous voyez qu'il me dit tu vas utiliser module.export. Donc ici, je fais module.export. Et je vais pouvoir mettre dans cet objet des options. Des options intéressantes seraient par exemple le public path. Comme on vous le dit ici, ce sera la base d'URL. Par défaut, il met le slash. Donc ça veut dire qu'il va chercher dans la racine. En l'occurrence, comme vous l'avez vu ici, il va chercher au niveau de mon disque D. Moi, je voudrais lui indiquer que la racine, c'est à partir de ce dossier-là. Donc ici, je fais un public path. Et je vais lui dire à partir du dossier courant. Donc point slash. Vous voyez qu'ici d'ailleurs, on peut voir tous nos fichiers. Comme vous pouvez le voir ici, on utilisait avant base URL qui est dépréciée. Vous avez un tas d'options. Et une autre option intéressante ici, c'est de modifier le dossier de sortie par défaut. Donc, par défaut, c'est dist. On va pouvoir lui dire par exemple ici out.
dire, et je lui dis par exemple mon dossier s'appellera Memory Game. En termes d'options, c'est tout ce que nous aurons besoin. Alors évidemment, il y a un tas d'autres options. Je vous laisserai un petit peu chercher. Ici, je fais enregistrer. Maintenant, je peux revenir au niveau de ma console. Et là, je vais relancer mon build. Vous voyez qu'ici, que c'est un petit peu changé. Vous voyez qu'ici, il me dit qu'il m'a généré le dossier memory-game et qu'il a compilé ces trois fichiers-là. Et nous allons voir tout de suite. Ici, j'ai mon dossier memory game. Je l'ouvre. Maintenant, je vais ouvrir index.html. Et là, vous constatez, j'ai ma page. Ici, je vais pouvoir jouer tranquillement. Ici, je vais même pouvoir passer du coup en mode nuit. Ça sera beaucoup plus agréable pour jouer le soir. Donc ici, si on revient sur ce qui nous a généré et qu'on regarde au niveau de notre fichier index.html, ici, vous le constatez, il a mis les bons chemins. Il m'a généré mon CSS dans un seul fichier. Il m'a bien compilé tous mes images en les renommant. Il m'a bien compilé mes fichiers JS. Et au niveau des médias, il m'a également bien généré mon fichier son. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est soit acheter un nom de domaine ou je possède déjà un nom de domaine. Et je vais mettre l'entièreté du dossier à la racine qui me permettra d'avoir du coup mon site de jeu. Ce sera tout pour cette petite vidéo en espérant que cela vous a apporté un petit peu plus de clarté. Évidemment, si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire ou vous pouvez encore me suivre sur Twitter ou nous rejoindre sur Discord. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!